Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai un message à vous partager, à savoir, pas mon message, mais le message de Dieu. Le message de Jésus-Christ que j'aimerais vous partager, le message de vérité. Amen. Alors, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à savoir partager la parole de Dieu qui est la vérité. Partager des choses bonnes, car partager des choses bonnes, c'est partager la vérité. Et il est question de partager la vérité. C'est important. Il faut que beaucoup de personnes écoutent la vérité. Alors c'est important, j'aurai un message à vous partager à ce sujet, mes frères et sœurs. Voilà. J'aimerais dire, et j'aimerais donc corriger une grande erreur qui est annoncée par beaucoup de prédicateurs aujourd'hui et aussi annoncée par des chrétiens. Beaucoup de chrétiens le disent aussi, et j'aimerais corriger cette erreur. C'est important, mes frères et sœurs. Hein? Vous me connaissez. Je dénonce beaucoup ce qui est faux. Mais il faut savoir une chose, je ne suis pas un juge, et je ne juge personne. Et je ne condamne personne. Et je ne trique personne. Que ça soit bien clair. Hein? Voilà, je dénonce ce qui est faux. Tout simplement. En tant que serviteur, c'est notre devoir. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Il est annoncé cette erreur qui est un petit peu annoncée un petit peu de partout. Beaucoup disent que dans les temps de la fin, que nous sommes aujourd'hui, il y aura des grands réveils. Des réveils de partout, dans les églises de partout, des grands réveils. Des réveils de partout. Voilà. Que dans les temps de la fin, il y aura des grands réveils. C'est annoncé par des prédicateurs, c'est annoncé aussi par des chrétiens, j'écoute ça assez souvent. Mais il faut savoir une chose, que je ne sais pas quelle Bible ils lisent, parce que moi j'ai une Bible, là dans les mains, et elle ne me dit pas ça. Elle ne me dit pas que dans les temps de la fin, il y aura des grands réveils. Non, c'est pas ce que je comprends. C'est pas ce que je comprends. Écoutez mes frères et sœurs. Il faut savoir une chose. Des docteurs en théologie disent que Jésus, lorsqu'il parlait pour Israël, il parlait pour Jérusalem, il parlait pour l'époque. Ils disent aussi que Dieu, il parlait aux prophètes, il parlait au temps des prophètes. Mais il faut savoir une chose, que la parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante. Écoutez-moi ça, ce que je vous dis. Tout ce qu'il est écrit dans les Écritures, là, c'est pour nous aujourd'hui. Là. Parce que la parole de Dieu est vivante. Hein. Le Christ est ressuscité des morts, n'oubliez pas les vivants. Et le Christ, c'est la parole. Le Christ, c'est la parole. Et lorsqu'il est parlé dans les Écritures, tout ce qu'il est écrit dans les Écritures, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière sur l'avenir, sur le futur. Ce sont tous des prophéties de la Bible qui s'accomplissent aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous parler d'une prophétie qui s'est accomplie aujourd'hui. Des Écritures. Hein, on va en parler. Voilà. Donc, je reviens au message que je voudrais vous apporter. Alors, on dit qu'il y aura des réveils de partout. Des grands réveils de partout. Mais j'aimerais lire un texte dans les Écritures avec vous qui se trouve dans 2 Timothée, au chapitre 3. Alors, je fais donc la lecture pour vous. Hein. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomnicateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
cette prophétie de l'apôtre Paul, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ces temps de la fin. Alors laissez-moi vous dire que l'apostasie qui devait arriver, la grande apostasie, nous sommes en plein dedans. L'apostasie ne signifie pas un réveil. Je répète, l'apostasie ne signifie pas un réveil. L'apostasie, nous parle de l'erreur. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi authentique. L'apostasie, c'est se rebeller contre la vérité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, même dans nos assemblées, qui se rebellent contre la vérité. Et cela devient des jours difficiles. Des jours difficiles parce qu'ils ne veulent plus la vérité. Pourquoi? Parce qu'on vit des temps d'apostasie, ces temps de séduction. Comme il dira l'apôtre Paul à ce sujet, il est précis aussi. L'apôtre Paul, l'homme de Dieu, dira que dans les temps de la fin, il y aura des jours où que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Il y aura des jours où que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils se donneront des foules de docteurs ayant la démangeaison d'écouter des mensonges, mais des mensonges qui font du bien. Parce que la vérité, parfois, elle reprend et elle est directe, et puis parfois, la vérité, elle reprend. Et merci Seigneur lorsque la vérité reprend. Lorsque Dieu reprend, merci Seigneur. Mais beaucoup ne veulent pas se laisser reprendre par la parole de Dieu, par la vérité. Alors, on se donnera des docteurs, des foules de mensonges. Voilà, des docteurs qui ne diront pas la vérité, qui seront eux-mêmes séduits par l'apostasie. À partir de là, la vérité ne sera plus annoncée, elle sera camouflée, elle sera cachée. Et la vérité sera piétinée sous les pieds des hommes et le mensonge sera totalement en vogue. Et voici les temps que nous vivons aujourd'hui. Des temps où que le mensonge est appelé bien et que la vérité est appelée mal. Voici les temps que nous vivons aujourd'hui. Donc ce sont des temps où que la vérité de plus en plus sera difficile à être acceptée. Parce qu'on vit des temps d'apostasie. Des temps d'apostasie. Et les temps d'apostasie, ce n'est pas des temps de réveil. Il est écrit ici, et l'apôtre Paul nous dit que dans les temps de la fin, aujourd'hui, nous vivons les temps de la fin. Et l'apôtre Paul dira une église en forme de piété, une église d'apparence. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on veut. Et j'explique. On veut le salut, mais ne pas vivre la vie de Dieu. On veut le salut, mais sans la sanctification. Voilà, tout simplement. Avoir un salut, mais sans la sanctification. Aujourd'hui, lorsqu'on voit actuellement ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, c'est l'erreur totale des fausses doctrines dans les églises évangéliques. Alors que des prédicateurs qui sont séduits et qu'ils diront, qui donneront et donneront l'autorité à la femme d'enseigner dans les églises. Ils donnent l'autorité à la femme d'enseigner dans les églises. Ils donnent l'autorité à la femme d'avoir le ministère pastoral, alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans les Écritures qu'il est fortement interdit et que la femme ne peut pas exercer un ministère en tant que pastoral dans une église. Elle n'a pas le droit de prendre l'autorité dans une assemblée. Impossible, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui les hommes séduits totalement, bien par l'apostasie, ordonnent aux femmes d'exercer l'autorité dans l'église. Ce sont des fausses doctrines. Ce n'est pas la doctrine qui vient des Écritures dans la Bible. Ils se rebellent contre la vérité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'on voit dans les églises évangéliques la doctrine des souffleurs, cette doctrine qui souffle là, et les gens ils tombent par terre, ces doctrines là, qui mettent des coups de veste. Vous avez vu ça dans les églises évangélistes, des coups de veste, avec leurs vestes magiques. Ils se croient comme dans Harry Potter, avec des baguettes magiques là. Et regardez ce qu'ils en font de l'évangile de la Bible. Non mais c'est impressionnant. Avec leurs vestes magiques là, ils tapent sur les personnes ils tombent par terre, ils tremblent, apparemment ils reçoivent un esprit, non mais attendez, Seigneur, mais quel dégât, les temps qu'on vit aujourd'hui, mais quel dégât, Seigneur Jésus, mais quel dégât, c'est impressionnant. Mais par contre, ces prédicateurs sont aimés, pourquoi? Parce que c'est des foules de personnes qu'il y a dedans, ils ont beaucoup d'adeptes.
Mais là que la vérité n'est pas prêchée, il y aura toujours beaucoup d'adeptes. Mais là que la vérité est annoncée, il n'y aura pas beaucoup d'adeptes dans les églises. Et non, parce qu'aujourd'hui, on vit les temps d'apostasie, des temps où on sait que la vérité ne rentre plus dans les cœurs. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je vous prêche, mes frères et sœurs. Excusez-moi, hein, mais des copains, je ne cherche pas à m'en faire. C'est pas la peine. Des copains, si on m'aime comme je suis, merci Seigneur. Et si on m'aime pas comme je suis, eh bien merci quand même. Hein. Merci Seigneur quand même. Voilà. Hein, parce que moi, je continue à aimer. Mais moi, j'annonce la vérité. J'annonce la vérité. Et ça, c'est important. Qui dira Jésus? Qui dira Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 8? Qui dira Jésus? Lorsque le Fils de l'homme reviendra. Lorsque le Fils de l'homme reviendra. Trouverai-je encore la foi sur la terre? Seigneur. Et vous appelez ça des réveils, vous? Des grands réveils de partout, là? Non, il faut arrêter avec l'erreur, avec le mensonge. Il faut arrêter avec l'erreur, avec le mensonge. Regardez aujourd'hui, regardez cet évangile de la prospérité. Elle est prêchée pratiquement dans beaucoup d'églises évangéliques, cet évangile de la prospérité. Oh, si vous venez à Jésus, venez, 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 le Seigneur vous donnera des richesses. Le Seigneur vous donnera, il vous donnera de l'argent par-dessus la tête. Le Seigneur vous donnera des biens. Le Seigneur... Mais c'est quoi cet évangile de la prospérité qui est annoncé de partout? Cet évangile de la prospérité, prospérer dans les biens de ce monde, prospérer dans ce monde, prospérer dans l'argent. Alors que l'apôtre Paul dira, l'argent c'est la racine de tous les maux, c'est un piège pour celui qui veut s'enrichir dans ce monde. C'est un piège pour un chrétien. Un piège, ça fait partie aussi de l'apostasie. Ça fait partie aussi de l'apostasie. Balaam, figure de l'apostasie. Il est tombé à cause des richesses du monde. Eh oui, mes frères et sœurs. Hein? Et nous voyons tout cela qui est annoncé aujourd'hui. Toutes ces erreurs. Hein? Cet évangile de la prospérité. Qui dira Jésus? Vous ne pouvez pas servir de maître en même temps. C'est Jésus qui le dit. Vous ne pouvez pas servir maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Vous ne pouvez pas servir le Dieu de l'argent et Dieu. Hein? Et Jésus n'a pas annoncé l'évangile de prospérité, lui. Hein? Ah non, 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 non. Dans la Bible, elle n'existe pas, cet évangile de prospérité. Elle n'existe pas. Ah, Seigneur Jésus. Il y aura des sauvés, bien sûr. Mais tout celui qui affranchira la petite porte étroite et qui restera sur le petit chemin étroit. Et ce petit chemin étroit, eh bien, plus que nous allons avancer, plus ça va être difficile, puisqu'il va se resserrer, et puisqu'il va falloir marcher dans la vérité. Le diable a doublé de volume dans les attaques, dans le mensonge, dans la tromperie. Mais nous, les élus de Dieu, fidèles à Jésus-Christ, eh bien, doublons de volume dans la vérité. Parce que la vérité doit triompher sur le mensonge, mes frères et sœurs. Normalement. En principe. C'est logique. La vérité doit triompher sur le mensonge. Alors, ce n'est pas un message de condamnation que je vous ai porté, mais c'est un message de vérité, de mise en garde. Amen. Et c'est le message de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon message. Voilà, mes frères et sœurs, le message que je voulais vous partager. La Bible dit beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et les élus de Dieu marchent dans la vérité. Et vous savez, dans ce monde, il y a encore des personnes à sauver, bien sûr. Mais tout le monde n'aimera pas la vérité. Mais des cœurs vrais, je dis bien, trouveront la vérité. Des cœurs vrais qui veulent la vérité et qui aimeront la vérité, alors ils trouveront la vérité. Hein? Le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais attention, cherchez Jésus avec un cœur vrai. Voilà, la semence de Dieu, elle prend racine dans de la bonne terre qui est totalement des cœurs vrais. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Voilà le message que je voulais partager. Donc, laissez-moi vous dire, je le répète encore, il y aura les sauvés. Il y aura les sauvés, bien sûr, mais celui qui persévérera dans la vérité sera sauvé. Soyez bénis.